6 conseils pour bien acheter votre appartement ou votre maison. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Si ce type de contenu vous intéresse, c'est-à-dire les vidéos liées à l'éducation financière, les vidéos liées à l'immobilier, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes publications futures. La première recommandation, qui est la base de votre projet, c'est le financement. Dans le financement, il y a naturellement la valeur de votre bien immobilier, mais aussi les frais liés à votre acquisition immobilière. Généralement, dans ces frais, on retrouve les droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement, il s'agit en réalité d'une taxe qui est prélevée par l'État, les frais de notaire et d'autres frais annexes. Tout ceci représente généralement 15% de la valeur de votre bien. Donc, si votre appartement coûte 100 000 euros, les frais liés à cet achat tournent autour de 15 000 euros. Sachez ceci, les banques généralement financent 90 voire 80% de la valeur de votre bien. En d'autres termes, si le bien immobilier coûte 100 000 euros, la banque ne mettra à votre disposition que 80 000 ou, dans le meilleur des cas, 90 000 euros. Vous devez donc vous préparer à avoir la différence, c'est-à-dire 20 000 ou 10 000 euros, plus les 15%. Les 10 ou 20 000 euros, dans le jargon bancaire, ça s'appelle l'apport. En d'autres termes, votre épargne ou vos fonds propres. C'est en réalité ce que vous avez mis de côté pendant des années ou des mois pour contribuer à votre achat immobilier. Cet apport signifie aussi auprès de la banque que vous êtes un client responsable, puisque vous avez pu épargner pour financer, du moins contribuer à votre acquisition immobilière. C'est très important d'être préparé financièrement pour son projet immobilier. La deuxième recommandation pour bien acheter son appartement ou sa maison, c'est d'avoir un objectif. Par objectif, j'entends le quartier où vous voulez acheter, le nombre de chambres que vous aimeriez avoir. Est-ce que vous avez des préférences au niveau du type de quartier? Je m'explique. Est-ce que vous souhaitez habiter dans un quartier où il y a une vie de quartier riche, c'est-à-dire à proximité des supermarchés, à proximité des magasins, à proximité des snacks, à proximité d'une gare éventuellement, ou alors vous avez une préférence pour un quartier beaucoup plus calme, beaucoup plus résidentiel. En somme, un peu plus éloigné du centre-ville. Sachez que dans les deux cas, l'un ou l'autre aura une incidence sur la valeur du bien que vous allez acquérir. Il faut savoir qu'une recherche immobilière, ça demande du temps. Tout ce qui vous engage sur du long terme nécessite que vous preniez votre temps. Donc, vous devez faire preuve de patience. Autrement, vous allez vous précipiter dans votre projet et vous allez prendre une mauvaise décision. Visiter le maximum de biens vous rassure sur votre décision. Visiter le maximum de biens vous permet de comparer ce qui existe sur le marché. Et si vous pouvez comparer ce qui existe sur le marché, ça vous donne des raisons supplémentaires de vous dire le bien que j'ai choisi dans X ou Y quartier correspond à 80% de mes critères, mais aussi par rapport à tout ce que j'ai vu sur le marché, c'était ce qu'il y avait de mieux. La quatrième recommandation, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement.
J'ai une amie qui est agent immobilier. Je me rappelle, il y a quelques années, je voulais acquérir un petit studio dans le but de le mettre en location, dans un immeuble, je vous avoue, qui était vraiment délabré. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore conscience de l'importance de l'emplacement. J'ai donc demandé conseil à cette amie qui est agent immobilier. Elle m'a dit, Céline, lorsque tu souhaites acquérir un bien pour le mettre en location, n'achète jamais un bien dans lequel tu es toi-même incapable d'habiter. Dans l'emplacement, il ne faut pas juste voir l'emplacement géographique, surtout si le bien est destiné à la location. L'emplacement géographique, c'est important, mais c'est aussi important que vous vous posiez la question de savoir, est-ce que l'appartement que je vais acheter, je serai capable d'y habiter? Ou est-ce que je serai capable de le louer à un membre de la famille, à une personne à qui je tiens? Je ne sais pas si on va dire que c'est l'emplacement ou si on va plutôt parler de moralité, de valeur, d'intégrité. Dites-moi en commentaire dans quelle catégorie vous estimez qu'on aurait pu mettre cette quatrième recommandation. Notre cinquième recommandation, c'est l'estimation des travaux. L'estimation des travaux nous ramène à la deuxième recommandation qui était de bien définir l'objectif de votre projet. Est-ce que vous souhaitez acquérir un bien pour lequel il faudra faire des travaux ou vous souhaitez un bien qui sera immédiatement habitable, c'est-à-dire sans travaux de rénovation immédiats? Sachez que, en moyenne, vous devez prévoir entre 500 et 2000 euros de rénovation pour le mètre carré. Quand vous prévoyez le financement de votre projet immobilier, vous devez non seulement prévoir votre apport, vous devez prévoir les 15% de la valeur du bien, plus des frais de rénovation éventuels. Et enfin, notre dernière recommandation, notre bonus, l'appartement ou la maison que vous souhaitez acquérir, est-ce qu'elle est habitée par un locataire ou par un propriétaire? Sachez que si l'appartement que vous visitez est habité par un locataire, assurez-vous bien qu'au moment de l'achat, le bail arrive à échéance. Pour la petite histoire, j'ai une amie qui a acheté un appartement il y a environ 8 ans. L'appartement était à rénover. L'appartement était habité par un vieux monsieur. Et malheureusement pour elle, le vieux monsieur n'a pas voulu partir. Il a prétexté qu'il avait des problèmes d'argent, qu'il avait des problèmes de santé. Résultat des courses, mon amie a dû engager un avocat. Elle a dû également s'embourber dans une procédure juridique pendant 1 an avec ce monsieur qui ne voulait pas quitter l'appartement en question. Et tous les frais liés à cette procédure ont été à sa charge. Donc, cette dernière recommandation est extrêmement précieuse. Si vous souhaitez acquérir un appartement dans un immeuble, assurez-vous qu'il soit habité par le propriétaire. S'il est habité par un locataire et un locataire d'un certain âge qui a une situation financière précaire, ce n'est pas un bon signe. Nous arrivons au terme de notre vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous sera utile, que vous pourrez le mettre rapidement en application dans votre projet. Le cas échéant, sachez que mon cabinet Wingy Finance Consulting propose un service d'accompagnement pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir un bien immobilier, mais qui, faute de temps, ont besoin de se faire accompagner. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.